Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de mai 2021 et d'avoir été si nombreuses et nombreux à participer au concours d'avril. Les deux gagnants à avoir remporté un tirage en croix ont été informés et ce mois-ci il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants et donc deux cadeaux. Il y aura un tirage en croix personnalisé à remporter comme le mois dernier, mais également un tarot, le White Numen édité par Liminal Eleven que vous voyez devant vous avec lequel je réalise cet horoscope et vous pouvez le découvrir dans une vidéo de présentation que j'ai réalisée et qui vous est suggéré en haut à droite de l'écran. Pour participer à ce concours, c'est très simple. Il suffit dans un premier temps de vous abonner à ma chaîne et dans un deuxième temps, soit de laisser un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et donc un commentaire sera sélectionné et remportera un des deux cadeaux, ou alors vous indiquez en commentaire de cette vidéo le réseau social, Facebook ou Instagram, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social, et un commentaire sera sélectionné et remportera l'autre cadeau. Par ailleurs, et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription, c'est-à-dire qu'à partir de 2,99 €, vous pouvez décider de soutenir ma chaîne et avoir accès à des exclusivités. Au moment où je réalise cette vidéo, vous avez par exemple une chance sur deux de remporter 30 minutes en direct avec moi et une chance sur 7 de remporter un tirage en croix, donc en souscrivant à ma chaîne. Mais vous pouvez sinon plus simplement me donner un petit coup de pouce en faisant un don. Vous avez les liens et les informations complémentaires à ce propos en descriptif de cette vidéo. Et puis sur une toute autre ligne, je permets de vous signaler que j'ai sorti il y a quelques jours une vidéo totalement différente de ce que je fais d'habitude. Elle porte sur Beltane et les célébrations du 1er mai. N'hésitez pas à la regarder et à me faire un retour. On va se recentrer, eh bien, mes chers béliers, autour des énergies de ce mois de mai qui semblent vous mettre très fortement en garde. Hein, on pourrait résumer de cette façon-là. Nous trouvons en effet dans les attitudes encouragées pour ce mois de mai la carte du 9 de bâton. Or, cette carte du 9 de bâton, c'est l'idée d'être un peu sur ses gardes et de se méfier un peu de ceux qui nous approchent, de ceux qui nous promettent des choses ou de ceux qui essayent d'empiéter sur nos plates-bandes. Parce que la carte du 9 de bâton, c'est en effet souvent l'idée de quelqu'un qu'il faut rappeler à l'ordre, de quelqu'un qui essaye d'une façon ou d'une autre de franchir les frontières que nous avons établies et qui essaye de nous pousser un peu dans nos retranchements. Donc il y a des limites à établir avec la carte du 9 de bâton ce mois de mai pour que les énergies négatives de certaines personnes ne viennent pas un peu vous polluer. Ou alors il y a peut-être un face-à-face, un tête-à-tête tout particulier, hein, une sorte de bras de fer avec quelqu'un qui a abusé de votre générosité, qui a abusé de votre temps, qui a abusé de votre clémence et qui va falloir en ce sens rappeler à l'ordre. Alors le 9 de bâton en ce sens n'exclut pas un peu de tension dans le cadre de la relation en question. Essayez de pas en rajouter ou même d'y contribuer, parce que s'il faut que vous vous défendiez, défendiez votre projet, etc., c'est pas pour autant qu'il faut attaquer. Hein, le 9 de bâton, c'est juste dire voilà, je mets une ligne pour me protéger, je reste sur ma défensive et je reste sur mes gardes quant à quelqu'un ou quelque chose qui pourrait venir à me menacer. Et donc, c'est une incitation à rester là-dessus très fort et très forte, à ne pas abandonner. On est peut-être d'ailleurs très fatigué à cause de ces combats perpétuels, mais il ne faut pas se laisser abattre. Il y a une situation qui tire à sa fin, nous dit le 9 de bâton, et que nous confirme notamment la carte du 10 d'épée. Hein, on s'achemine vers quelque chose qui se termine, et il y a peut-être un dernier obstacle à franchir, et cette carte, elle va nous inciter à ne pas être démoralisé face à cette adversité, à garder sa position et à ne pas entrer dans une résolution qui compromettrait ce positionnement qui est le vôtre. Vous êtes là, vous ne lâchez rien, vous vous protégez et vous faites bien. Vous pourriez vous protéger certainement de situations ou de personnes d'ailleurs éventuellement qui pourraient profiter de vous. Nous avons effectivement la carte du 6 de denier qui est une énergie qui va nous parler fréquemment quand elle pose problème, de quelqu'un qui nous prend plus qu'il ne nous donne en retour. Le 6 de denier, c'est une invitation à en tout cas surveiller les personnes qui pourraient abuser de nous sur un plan d'ailleurs même purement matériel et économique, c'est-à-dire profiter des bienfaits économiques et matériels qu'on peut leur apporter, ou qui vont juste tirer un peu la corde au maximum pour voir jusqu'où ça peut aller. Donc ne soyez pas trop généreux, généreuse, il y a plein de façons d'être avec votre temps, avec votre écoute. Essayez d'identifier en face de
de vous, on vous offre la même aide, le même soutien, le même support quand vous en avez besoin. Et d'ailleurs, il pourrait avoir un fait qui pourrait se produire, une information que vous pourriez découvrir, un événement un peu soudain qui va finir de vous faire comprendre et réaliser que cette situation, c'est un cul-de-sac, que on a quelqu'un comme ça qui prend, on essaye de mettre des frontières, on essaye de délimiter les choses, mais rien n'y fait. Hein. Donc la carte du 6 de denier, on nous vole, on nous dépossède de nos biens, de nos ressources, de nos moyens. Et donc, il y a une très forte invitation à identifier ce qui peut en être la source pour évidemment s'en débarrasser. Parce que nous trouvons en termes de vibration, mes chers béliers, la carte du 10 d'épée. Or, cette carte du 10 d'épée, c'est une énergie qui nous parle aussi de fin. Si on a le 9 qui s'achemine vers la fin, eh bien le 10 marque le point final à la situation. Et je ne vais pas vous mentir, le 10 d'épée, c'est une carte franchement difficile, c'est une période lourde qui s'achève, une page difficile qui se termine, mais si ça peut sembler à première vue assez négatif, cette carte nous parle peut-être d'une perte, peut-être d'un sentiment de désastre, qu'on nous a enfoncé des coups de couteau dans le dos, qu'on s'est fait plaisir sur notre dos, qu'on a profité de nous, le fameux 6 de denier. Et il y a un événement qui vient à se produire, on va le voir avec le valet d'épée, qui pourrait un petit peu nous faire prendre pleinement conscience de ça et de se dire, bon, bah, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'échappatoire, je ne peux pas blâmer uniquement les autres pour cette situation, je l'ai accepté, donc je dois me blâmer moi-même. Et en ce sens que c'est pas l'idée de s'auto-lacérer, mais de se conscientiser là-dessus, de se dire, bon, bah, j'arrête de me lacérer, j'arrête de me faire mal, j'arrête de me maintenir dans une situation qui est en train d'agoniser depuis super longtemps, avec des gens qui abusent de moi, hein, parce qu'il y a une question d'abus et de trahison. Donc cette carte ressemble beaucoup à celle de la mort, dans le sens où ça signifie un besoin de changement, de couper court, hein, de renaître. Et donc c'est quelle situation, quelle relation, quelle pensée, quelle croyance nous ont conduit dans cet état-là très restrictif, et comment je fais de façon inévitable pour m'en délivrer. Parce que le 10 d'épée, c'est le besoin de mettre un terme. Ça peut être une rupture, ça peut être... il y a avec le valet d'épée qu'on voit en direction, il y a peut-être un événement, une discussion, un fait nouveau que vous découvrez, que vous apprenez, et qui finit de vous dire, bon, en fait, on a profité de moi, en fait, on abuse de moi, et qui vous finit de vous dire, bon, j'ai été trahi, je ne peux plus faire confiance, et je dois tourner cette page. Parce que le 10 d'épée, il y a de l'abattement, on a peut-être même angoissé lié à cette fin-là, mais il vaut mieux régler cette situation en coupant les ponts. Il vaut mieux démissionner, il vaut mieux s'aborder le projet, c'est précisément comprendre que cette relation est en cul-de-sac, que cette situation ne donne lieu qu'à une impasse, que quelque chose ne marche pas, que ça cloche, et qu'il vaut mieux, en ce sens, passer son chemin. C'est une carte de ruine, le 10 d'épée. C'est prendre pleinement conscience que, de toute manière, il n'y a plus grand-chose, au fond, à sauver de cette situation-là, à part sauver peut-être sa peau, en résumé. Donc, il faut l'accepter. Et on a le valet d'épée qui nous parle peut-être d'éventuellement la personne avec qui cela se produit. Donc ça pourrait être un signe d'air comme vous, un signe d'air, pardon, tout court, pas comme vous, puisque vous êtes signe de feu. Donc un Gémeaux, un Balance ou un Verseau. Hein, ça pourrait être avec cette personne-là que la situation qui est décrite par le tirage se produit, tout simplement. Et on essaye de nous le fixer en termes d'identité. On a un élément ici... d'informations complémentaires pour comprendre de qui on parle, ou pour vous certifier qu'on parle bien de cette personne-là. Mais le valet d'épée, ça peut être aussi un événement imprévu, une situation inédite, une information que l'on ignorait, et qui nous vient à prendre pleinement conscience que nous faisions bien de nous méfier de cette personne, qu'elle nous a trahis, qu'elle nous a volé, qu'elle a essayé de nous nuire, qu'elle nous a fait des promesses sans lendemain, qu'elle n'a pas tenu, beaucoup de mots, peu d'actions, les beaux parleurs, les menteurs. Et donc cette carte du valet d'épée, ça peut être ça. J'ai été manipulée par quelqu'un d'assez rusé et qui a profité de moi, et parce qu'elle me paraissait, cette personne, sous prime abord plutôt charmante, plutôt de bonne compagnie, et puis bon, on se casse les dents là-dessus, quoi. Et donc ça peut être l'idée que c'est cette personne-là avec qui il y a des problèmes avec le 10 d'épée, et dont il faut absolument se méfier. Il faut toujours faire attention aux informations que l'on nous communique, parce qu'elles ne sont pas fiables. Il faut faire preuve de discernement sur ce qu'on nous dit. On est en train de peut-être essayer de faire des ragots sur nous. On est peut-être quelqu'un un peu fourbe qui nous ment. Donc le valet d'épée peut vraiment désigner quelqu'un et nous dire, bon, c'est vraiment avec cette personne-là qu'il faut, paf,
coupé dans le vide. Maintenant, dans le dialogue que ça entretient avec le valet d'épée, il peut avoir de nouvelles informations qui surgissent avec le valet d'épée, et avec ces nouvelles informations, on découvre des vérités sur une situation, on découvre peut-être des vérités sur nous-mêmes et sur des choses qui nous entourent, et ça nous invite à interroger notre situation. Et ça, cette meilleure compréhension, grâce à l'apport des informations du valet d'épée, nous amène à nous dire: je ne peux plus vivre comme je le fais actuellement, je ne peux plus tolérer ce que je tolère actuellement, et je vais prendre pleinement conscience du danger qui me menace, et dans ce cas, et dans le cas où je l'identifie clairement, m'en débarrasser évidemment. Et cette idée-là d'avoir pleinement conscience du danger qui vous environne, des limites à poser pour ne pas être dépouillé et mettre un terme à cette situation à la lumière de nouveaux faits ou de nouvelles informations, c'est également encouragé par l'avant-dernière énergie que nous avons, mes chers béliers, pour ce mois de mai, qui est issu d'un oracle que je suis particulièrement contente de vous présenter parce qu'il a été tiré à très peu d'exemplaires et je suis contente de l'avoir. Il est du même auteur, de la même auteur d'ailleurs, Alba, que le White Numen. Et il s'agit donc de son oracle à Alba, et nous avons la carte Virgo. Alors, bon, je vous ai dit que ça pouvait être un signe d'air, ça peut être un signe de la Vierge. On a quelque chose qui peut être compris de façon vraiment au pied de la lettre, et il ne faut pas le mettre complètement de côté ici. Mais de façon plus générale, la carte de la Vierge nous présente une femme vierge qui est menacée par 2 rapaces, 2 vautours. Et donc, bon, cette idée de rapace et vautour est un peu violente. Ce ne sont pas les mots que j'aurais employés pour parler de la personne ou de la situation ou de l'environnement dont il faut garder distance et se détacher. Mais effectivement, il y a comme quelque chose qui nous menace, qui guette notre moment de faiblesse, qui attend de nous voir dans une situation où il pourra profiter de notre vulnérabilité. Donc il y a cette idée-là de se mettre en danger si on persiste dans cette situation-là, dans cet environnement-là, ou dans le cadre de ce projet-là, de cette relation humaine, plus simplement. Donc prenez conscience de ce danger, on pourrait vous dire, pour vous en libérer, pour vous en protéger plus simplement. Et il y a vraiment de façon avérée, avec la dernière énergie que nous avons, une énergie qu'il va vous falloir bannir au cours du mois de mai, quelque chose qu'il va falloir éjecter. Parce que nous avons comme dernière énergie une lame issue d'un autre oracle auto-édité que j'apprécie tout particulièrement, qui est celui Magic and Mediums Oracle, et nous avons la carte Banish. Et la carte Banish, l'idée de bannir, l'idée de bannissement, c'est l'idée de congédier des personnes, des énergies ou des situations qui nous ont menacés, tels les 2 vautours sur la carte de la Vierge. Et effectivement, cette lame-là, elle nous dit de renforcer notre espace de protection, de rester donc en ce sens sur nos gardes, comme le préconisait le 9 de bâton dans les éléments favorisés précisément pour ce mois de mai, de savoir instaurer des limites, des frontières, et de ne pas permettre que par le mot ou l'action, ces frontières et ces limites soient dépassées. On ne saura déborder sur votre monde, sur votre volonté au cours du mois de mai. Il va falloir vous faire entendre et vous faire même respecter dans votre pleine puissance, une puissance que peut-être vous allez faire découvrir à votre environnement, mais une puissance que vous avez en vous, qu'on trouvait aussi dans le 9 de bâton, parce que le 9 de bâton, c'est une carte d'énergie aussi, ce sont les bâtons. Et donc, il y a cette vigueur-là, cette ténacité, cette pugnacité à ne plus se laisser peut-être mener par le bout du nez. On pourrait entendre ça comme message délivré par les lames pour ce mois de mai, mes chers béliers, en espérant que ça saura vous accompagner et vous protéger au mieux au cours des semaines à venir. Sachez que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, eh bien, il y a le concours du mois de mai qui vous permet d'en remporter un, mais également le tarot White Numen que je vous présente ici, que je vous enverrai moi-même par courrier. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à participer au concours. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et Instagram. C'est 2 moyens de plus de gagner ce concours. Et puis n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si vous voulez me donner un coup de main, un coup de pouce, me soutenir par le biais d'un don libre ou en souscrivant à ma chaîne pour remporter des tirages, pour avoir des vidéos en exclusivité et des vidéos même 24 heures avant qu'elles ne soient publiées sur YouTube. Et puis le nom des gagnants sera annoncé au cours du mois de mai quand les horoscopes de juin seront publiés. Mais je vous retrouverai avant pour les horoscopes
horoscopes pour des guidances pardon, amoureuses trimestrielles qui porteront sur mai, juin et juillet comme je l'avais fait pour février, mars et avril. Et donc je pense poster ça début mai au plus tard. Voilà, je vous remercie pour tout, pour le temps que vous m'accordez. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous mes chers béliers et puis prenez bien soin les uns des autres. À très vite j'espère.